Bonjour Shmuel. Bonjour Alors, Gilbert. Donc là, on est au pile pool numéro 30. 30, c'est la valeur numérique, c'est l'Ahmed. L'Ahmed, c'est le limoud. On peut être content. Voilà. Bon. Ouais. Alors, avant de parler de la paracha, je voudrais dire 2 mots sur le Gan Israël qui est ici, donc pour le mois de juillet et le mois d'août, je crois aussi. Juillet seulement. Voilà, mois de juillet. Et il faut dire que je suis extraordinairement émerveillé parce qu'il y a presque 30 enfants, donc ce qui est quand même assez extraordinaire. Tout ça organisé par le Bet Rabat de Caen et le Bet Rabat du Havre. Et ils se donnent à fond et c'est assez fabuleux. Les enfants locaux. Hein, les enfants locaux en plus. Hein. Donc voilà, donc un petit bravo, au Gan Israël, à Deauville, Havre et Caen. Maintenant la paracha. Alors la paracha, c'est la paracha Pinchas, mais c'est pas Pinchas directement qui nous intéresse. Là, c'est la paracha évidemment, mais là, ce qui nous intéresse, c'est la succession de Moïse. Et en l'occurrence, tu as trouvé assez étrange cette succession qui a été faite et ce choix que Hachem fait dans le successeur. Vaïdaber, Moshe, El Hachem, les morts. C'est vrai. Moshe dit à Dieu en disant, c'est la seule fois dans la Torah, le passage qui, normalement, c'est le contraire, hein, c'est Dieu a dit qu'à Moshe. Oui. C'est la seule fois où il y a marqué comme ça. Qu'est-ce que Dieu, c'est Moshe qui vient, qui dit à Moshe, qui dit à Dieu, Yifkod Hachem Elokei Aruchot Lechol Basar Ish Alaïda. Allez, c'est le temps de mettre un successeur. Bientôt la guerre des Midian, je vais mourir. Il faut mettre quelqu'un après moi. Et Dieu dit, Vayomer Hachem El Moshe. Dieu il répond à Moshe, Kach lecha et Yoshua bin Nun. Et bien ton successeur sera Yoshua, fils de Nun. Ça c'est ce qui a marqué dans la Torah. Voilà. Le Midrash nous donne l'envers du décor. Il nous dit que quand Moshe demande à Dieu un successeur, il a quand même une idée de ce successeur. Et c'est qui? Eh bien son fils. Oui. Il a 2 enfants, au moins le grand ou le petit, un des 2, qui prennent. Et le Midrash, il dit, Amar Moshe il dit, Dinhu, Shirshu Banayet Kevodi, que mes enfants, ils héritent mon kavod. Eux, ils ont vu c'est quoi un Moshe Rabbeinu qui travaille. Ils ont vu c'est quoi un leader, combien de temps il met, à quelle heure il se réveille, à quelle heure il va dormir. Ils savent ce que c'est tout ça. Eux, ils sont bien prêts pour la fonction. Ils sont imprégnés de tout ça. Ouais. Mais Dieu n'a pas reçu sa préconisation. Et Dieu, il dit non. Amar la Kadosh Baruch Hu lui a dit, il dit le Midrash, Banecha yashvu lahem velo asku baTorah. Tes enfants, ils étaient assis, ils n'ont pas étudié la Torah. Yoshua, par contre, Yoshua, qui sera lui ton successeur, il mérite, pourquoi? Parce que Harbe Shiratra, il t'a servi pendant beaucoup de temps. Harbe Chalak Kavod, il a fait beaucoup de kavod. Ouah Mashki Umari, le Beit Avad, il était le premier venu le matin pour ouvrir le local et fermer le Beit Midrash, ou l'endroit où tu parlais avec Dieu. Ouah Mesader et Asaf Salim, il a rangé les bancs. Aya Porest Tamartzelaot, il mettait les chaises. Oil Veu Shiratra Bechol Kocho, Kedayu Sheishamesh et Israël. C'était ton meilleur serviteur. Donc c'est lui qui doit te succéder. Et je lis ce Midrash. Et je rigole un peu parce que je dis, on ne cherche pas un homme de ménage. Bon, je ne veux pas être insolent, on ne cherche pas un responsable de salle, un homme à tout un faire. Technique. On ne cherche pas un technique qui met les bancs et les chaises, on cherche un leader. Qu'est-ce que tu as dit? Tes enfants, ils n'ont pas appris la Torah. Mais Yoshua aussi n'a pas marqué qu'il étudie la Torah. La seule qualité qu'il a, Yoshua, c'est pas qu'il étudie, c'est pas qu'il est à Rosh Hashiva, c'est qu'il met les bancs, les chaises et il est le premier le matin. C'est quand même bizarre. Ah oui, plutôt, oui. Et qu'est-ce que c'est que ces critères pour devenir un manik, pour devenir un leader? J'attends quelqu'un de plus intellectuellement au niveau, quelqu'un qui est un leader, quoi, pas quelqu'un qui est le premier à ouvrir la salle. Mort comme je suis, je peux aussi me présenter, donc en tant que leader du peuple juif. Toi, ça va être compliqué. Bon. Mais pour des raisons que je te dirai en dehors de la caméra. Bon. Et la réponse, c'est quoi? La réponse, elle passe par l'époque où on se trouve maintenant. On a jeûné le 17 Tammuz cette semaine. On rentre dans les 3 semaines qui vont précéder Tisha B'Av, le 9 Av, la destruction du temple. Et la Gemara, elle dit Alma Avda Haaretz. Pourquoi le temple a été détruit? Pourquoi on a été expulsé d'Eretz Israël? Al Shelo Beru Batorah Techila. Parce qu'on n'a pas su faire la bénédiction avant d'étudier la Torah. Il y a une bracha qu'on fait avant d'étudier la Torah, comme une bracha qu'on fait avant de boire un verre d'eau. Bien sûr. Okay, mais ils n'ont pas su faire la bracha avant d'étudier la Torah. Et la question qui se pose, et tout le monde a cette question, attends, c'est quand même des millions de morts. Ah oui. C'est quand même un massacre. C'est quand même destruction du temple. Parce qu'ils n'ont pas su faire la bracha. Je veux dire, c'est quand même pas, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Ça, c'est la cause de la destruction du temple.
Et la réponse c'est quoi? La réponse se trouve dans la Kabbalah et dans Torah Chassidut, et on explique en réalité, quand Dieu il doit prendre une grande décision, comme détruire le temple ou expulser le peuple juif, il ne va pas s'arrêter sur le quoi, il va s'arrêter sur le comment. On l'a dit dans un pile-poule précédent, cette histoire du quoi et du comment. En réalité, chaque personne dans la vie, il a des bonnes actions, des mauvaises actions, il y a des hauts, il y a des bas. Nous, quand Dieu il doit juger réellement qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, il va essayer de regarder la manière où on fait les choses, pas tellement ce qu'on fait. Faire la bracha sur la Torah, ça veut dire que je me prépare, ça veut dire que j'aime ce que je fais, ça veut dire que je suis content d'étudier la Torah et je me mets en condition pour. Et si tu fais la bracha, ça veut dire qu'au fond de toi, ton sens, ton ADN, le fond de ta pensée, c'est quoi? C'est que tu as envie d'étudier. Mais si tu ne fais pas de bracha, tu peux étudier 15 heures par jour, Gilbert, 17 heures par jour. S'il n'y a pas cette bracha avant, tu es loin de la Torah des millions de kilomètres. Entre parenthèses, le côté contraire aussi, la même chose. Même quand tu fais une avéra, il y a des hauts, il y a des bas, tout le monde tombe. Si le lendemain, tu arrives à faire ce krecht, on dit en yiddish, tu arrives à dire « Ah, j'ai gaffé hier soir », ok, tu pardonnes. Mais si tu t'en vantes après, tu dis « Ah !» Là, ça veut dire que le fond de toi-même, au fond de toi, tu es content de cette avéra, là, tu es puni. On est jugé sur la manière où on fait les choses. Parce que c'est la manière qui arrive à définir le fond de ta pensée. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à faire la teshuva, en gros. Exactement. Et c'est pour ça que Birou Batorah, la bracha de la Torah, ça a été la cause essentielle de la décision d'Akadosh Baruch Hu d'expulser. Faites ce que vous voulez, faites des bonnes choses, mais je veux voir je veux voir où elle est votre pensée, où il est le fond, au fond, où vous êtes bien. Vous êtes bien à la synagogue, vous êtes bien ailleurs. Regardez les pilpouls précédents, un des pilpoulim précédents, on a parlé de ça très longuement. Et en réalité, quand on regarde le Midrash, que j'ai dit tout à l'heure sur le successeur de Yoshua, on retrouve exactement ces mots. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Yoshua? Dieu dit, Banecha yashuvu lahem. Ils étaient assis. Et certainement, ils étudiaient 15 heures par jour. Mais vélo asku batora. Ils n'ont pas été au sec batora. C'est quoi au sec batora? Essek, c'est un business. Je veux dire 5 lignes du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi nous donne une définition. C'est quoi Essek? C'est quoi Essek à Torah? Le Rabbi nous dit dans une Mitzvah Adou, dans une des Sichot, il dit la Torah tzricha liot kmo baal Essek. La Torah elle doit être comme un business. Torato umanuto, c'est un business. Ça veut dire quoi? Baal Essek, un businessman, non yoshev im srorato sagur bechadro. Il n'a pas de la marchandise, il est fermé dans sa chambre. Et il attend qu'on vienne le voir à la maison pour qu'on achète la marchandise. Non, Aderaba. Ou kover etranuto bemakom sheshar beovrim veshavim. Il va mettre un magasin qui a pignon sur rue. Mishtadel beofanim shonim. Lefarsem ma'alat sechorato lechol haovrim veshavim. Magnifique. Il va essayer de séduire tout le monde. Il va leur dire que sa marchandise, c'est la meilleure des marchandises. Achetez-la, c'est un bon prix, c'est une bonne marchandise. C'est là qu'il faut acheter, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur endroit, c'est la meilleure adresse, etc. Il va faire ça. Il mishtadel. Il vit, il a une passion autour de sa marchandise. Dit le Rabbi Vechenu Banimsha, à la même manière le Baal Osek Batora. Ça veut dire quoi Osek Batora? C'est que Osek Batora. Lo yistapek bekar shilomed Torah beatzmo. Il ne suffit pas d'étudier la Torah avec toi-même. Non, vente la marchandise, va séduire avec, prépare-toi tôt, va dormir tard. Il faut voir la joie de la passion. C'est que l'herbe il Torah comme chez Rabbi Mitsuim Sham, Ishtadel Bioter la Fitz Torah. Essayer de faire en sorte que quand on voit la personne qui étudie, on a envie de faire comme lui. Parce qu'il est passionné, comme un businessman qui a une nouvelle start-up et qui en parle. Et il a les yeux qui brillent, on est presque jaloux de lui. Ça veut dire la Sok Batora. Dit à Kadosh Baruch Hu Yoshua, Banecha yashvu velo asku Batora. Ces enfants, ils étudiaient la Torah, mais ils n'étaient pas Baal Essek. Ils n'étaient pas passionnés. Je veux voir quelqu'un qui ça brûle. Par contre, Yoshua, le fait qu'il fait les bancs, les chaises, le premier à ouvrir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est passionné. C'est-à-dire qu'il ne veut pas rater une seconde. Il est le premier à venir, le dernier à partir. Il va préparer les chaises, les tables. Il ne veut pas qu'on rate une seconde du shiur de Moshe Rabbeinu. Chaque seconde pour lui, c'est comme un verre d'eau froide dans un désert. Il est passionné. Il est au sec Batora. Et seulement quand tu as cette passion, tu arrives à fédérer autour de toi un peuple. Parce qu'on te regarde, on a envie d'être comme toi. Et ça, c'est lui qui est le passionné de la Torah, l'obsessionnel de son judaïsme, parce qu'il l'aime, pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il aime le faire. Seulement lui peut fédérer autour de lui. Et ça, on a vu ça chez des maîtres d'Israël, cette obsession autour de la Torah, qui avait tout qui était seulement autour de ça, et rien ne comptait à part ça. Et je me laisse 2 minutes à raconter l'histoire de la Gemara que j'ai vu qu'on ramène à ce sujet extraordinaire, qui montre c'est quoi un tzaddik qui a une chose dans sa vie, c'est la Torah et son judaïsme. La Gemara raconte dans Nedarim, elle raconte l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a écrit la Mishnah, qui était très malade, et il a guéri, et après qu'il a guéri, il a pris sur lui, la Gemara elle dit, de ne pas sourire du tout. Il est resté sérieux.
Il ne veut pas faire un lâcher un sourire. Son plus grand élève, Bar Kapara, il a décidé, lui, il a pris sur lui de faire sourire son maître, essayer de faire des blagues, de faire rire, etc. etc. Regardez la Gemara dans Dafnoun, à Moudbet. Et la Gemara dit là-bas qu'une fois, Rabbi, il a marié sa fille. Son fils, excuse-moi, il a marié son fils. Ouais, il a marié son fils. Et avant le mariage, Bar Kapara, il a décidé que le mariage, c'est un moment pour faire rire un peu Rabbi Yehuda Hanassi, son maître. On n'a pas voulu l'inviter au mariage. Et la Gemara dit qu'en fin de compte, il a réussi à s'introduire au mariage, il était invité. Il est parti voir la fille de Rabbi Yehuda Hanassi, donc la sœur du Khatan. Il a dit, je veux parier avec toi quelque chose. Tu veux parier avec moi? Quoi? Est-ce que tu as vu une fois ton père danser? Tout seul, comme ça, danser? Il dit, non, mon père, pas jamais. Est-ce que ta mère a servi du vin comme ça à ton père, un bon vin? Il dit, non, ma mère, jamais. Comme ça se fait pas comme ça. Il dit, regarde, je parie avec toi, demain, je fais ta mère. Je fais en sorte que ta mère, elle donne du vin à ton père devant tout le monde, et ton père, il fait une danse tout seul. Oh, c'est pas possible. Je parie avec toi, je suis sûr de moi. Et la Gemara raconte que le mariage a commencé, et Bar Kapara, il est arrivé chez son maître, il lui a dit, Rabbi, cher maître, est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand la Torah dit To'eva, l'abomination? C'est quoi To'eva? La vraie définition. Et la Gemara, elle dit que Rabbi Yehuda Hanassi, il a commencé à donner des arguments, c'est ça. Et chaque argument qu'il donnait, chaque explication, l'élève, il dit, non, c'est nul, c'est pas ça. Non, tu te trompes, mon maître, tu te trompes. Alors Rabbi dit, mais alors dis-moi la vérité, dis-moi l'explication, c'est quoi To'eva? Alors l'élève, il a dit à son maître, tu veux savoir? Demande à la rabbinite de ta femme de servir un bon verre de vin. Et Rabbi lui dit, ma femme, sers-moi vite un verre de vin. Maintenant qu'il a le verre de vin, alors dis-moi. Il dit, tu veux savoir? Fais une danse. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il a commencé à danser. Et c'est pas fini. Après, il a dit, mais Rabbi, est-ce que tu sais ce que ça veut dire quoi? Tevel, un autre mot de la Torah, dans un rayot, dans les abominations là-bas, dans l'adultère. Et Rabbi Yehuda Hanassi essaie d'expliquer, chaque fois il dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu veux savoir? Demande un deuxième vin à ta femme. Tu veux savoir? Danse. 3 fois, il l'a fait danser, c'est que le gendre de Rabbi Yehuda Hanassi, il a été choqué de la chutzpah de l'élève, il est sorti du mariage. Comme ça, l'histoire, elle continue. Regardez dans la Gemara, c'est extraordinaire. Mais on pose la question, comment il était tellement sûr, Bar Kapara, l'élève, il se fait qu'il a pu parier avec la fille de Rabbi Yehuda Hanassi qu'il arrivera à faire danser son maître. Comme ça, c'est quand même Rabbi Yehuda Hanassi, c'est pas n'importe qui. Tu sais, c'est quoi la réponse? Quelqu'un qui est passionné par la Torah, tu peux le faire faire tout et n'importe quoi. C'est comme le start-up, c'est quoi le balai sec? Il est tellement passionné que tu peux l'amener partout. Si je te dis en plein milieu, j'ai une nouvelle idée d'un start-up et tu penses que c'est le bon truc, tu vas venir avec moi jour, nuit, tu vas faire n'importe quoi parce que tu penses que c'est la bonne idée. Bar Kapara, il connaissait c'est quoi son maître, il sait c'est quoi la passion de la Torah. Baal Essek. Il sait que son maître, c'est le passionné. Il a dit, je vais le faire danser, je vais le faire tout. Sa femme lui donnait du vin, tout, parce que ça, c'est quelqu'un de passionné. Ça, c'est quelqu'un qui est au sec. Tout son amour, le fond de lui-même, le sens de lui-même, c'est l'amour de Dieu, l'amour de sa religion. Alors moi, pour conclure, je dirais que je vais faire un rapprochement avec le principe de la tzedaka. C'est exactement la même chose avec la tzedaka. C'est-à-dire que si on peut donner 10 000 euros à un pauvre, mais admettons, mais si il n'y a pas l'intensité d'aller vers ce pauvre pour lui parler, pour lui dire des mots, pour lui donner une chaleur humaine. Voilà. Lui donner un bon mot, lui dire etc. Voilà, qu'il y a autre chose que l'argent, mais qu'il y a aussi la valeur humaine. C'est ça, c'est ça qui compte. Exactement. Exactement. Bravo. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.